Donc pour continuer, on va continuer avec Joseph. Je vous disais que Joseph, c'est le premier leucoderme qui va permettre l'interaction entre les leucodermes et les mélanodermes. Il est le premier prisonnier dans l'histoire de l'humanité. Les anciens Égyptiens, pour dire noir, ils ne disaient pas Kam ou je ne sais pas moi, comme le disent les Kamites, c'est des menteurs. Je n'ai jamais rencontré un Kamite qui dit la vérité. Voilà, donc ils ont bâillonné tous ceux-là qui sont capables de dire la vérité sur l'Afrique, tels que les Théophile Obenga et autres. Je ne veux pas citer d'autres noms. Je connais beaucoup d'autres personnes, mais je ne vais pas citer leurs noms, ce n'est pas nécessaire. Mais ils vont bâillonner toutes ces personnes-là de sorte à ce que les Africains ne puissent pas recouvrer leur passé. Voilà, donc il faut savoir que le kamitisme, c'est une société ésotérique. Je connais beaucoup sur les sociétés ésotériques, notamment la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le kamitisme et autres. Mais les kamites sont une société ésotérique et leur mission principale, c'est de faire en sorte que les Africains ne puissent pas recouvrer leur passé, leur patrimoine culturel et cultuel et historique. Tout cela, ce sont les kamites qui sont ces géoliers-là qui sont assis sur justement ce patrimoine africain qui permettra justement aux Africains de recouvrer le passé. L'homme blanc n'a pas intérêt à ce que l'Afrique puisse revenir du point de vue matériel, économique et dans la prospérité. Donc, parce que c'est-à-dire pour expliquer ça de façon mystique, la richesse de l'Afrique fera la pauvreté de l'Europe. À moins que l'Afrique accepte de se pervertir, de se convertir et de devenir européenne, donc au service de Satan. Voilà. Donc, parce que quand je vais vous présenter la thèse bigénique, vous allez vous rendre compte que pour être un humain, il faut nécessairement être un mélanoderme. Voilà. Nécessairement, on ne peut pas être un humain parce que les traits caractéristiques de l'être humain, en premier, il y a ce caractère mélanoderme. Il faut être nécessairement un noir. Il y a d'autres traits caractéristiques. Quand je vais vous les présenter, vous allez vous rendre compte que il y a deux types de traits caractéristiques pour différencier l'Homo habilis de l'Homo caïnus. Donc l'Homo caïnus, il y a les deux traits caractéristiques principaux, c'est-à-dire les traits caractéristiques principaux et les traits caractéristiques détaillés. Hein. Donc les traits caractéristiques détaillés, c'est dans les traits caractéristiques détaillés qu'on va donc voir de façon claire, nette et précise que l'Homo habilis, c'est-à-dire le leucoderme, n'est pas un humain. C'est un humanoïde, mais c'est pas un humain. Voilà. Donc il faut beaucoup faire des investigations pour vous rendre compte que l'homme blanc et l'homme noir ne sont pas les mêmes. Si aujourd'hui on en est arrivé à des métissages, c'est par rapport, c'est Satan qui fait ces manigances. Satan peut faire jusqu'à faire parler même des animaux. Aujourd'hui, vous pouvez voir des animaux qui vous donnent l'impression d'être d'une certaine intelligence alors qu'il n'en est rien. Voilà. Donc, les animaux sont des animaux comme les animaux de la forêt. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose chez eux, mais ça reste des animaux. Même lorsqu'on vous dit que l'homme est un animal quelque part, peut-être pour l'homme blanc, c'est un animal. L'homme blanc, c'est un animal. Dans ses traits caractéristiques particuliers, on va voir que c'est un animal. Mais pour ce qui est des humains, l'être humain, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il n'a jamais été un animal. Il n'est pas un animal. Et il ne le sera jamais tant qu'il suivra le droit chemin que Dieu lui a tracé. C'est seulement lorsqu'il va se détourner du droit chemin qu'il commencera à devenir un animal, pas un animal sauvage comme on en retrouve dans la forêt, dans notre forêt ici en Afrique, mais il devient un animal sauvage, c'est-à-dire une créature des enfers. Voilà, donc il devient un animal parce qu'en enfer, ce sont des animaux qu'il y a là-bas. Si vous regardez même la plupart des représentations qu'on vous donne, même dans les films des Marvel, on vous montre par exemple, ce sont des loups-garous ou bien des créatures animalières. Donc c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc l'être humain, l'Homo caïnus, n'est pas un animal. Il ne descend pas d'un animal. Il n'a jamais été un animal et ne sera jamais un animal tant qu'il restera sur le droit chemin que Dieu lui a tracé. Vous allez voir même qu'à force de prendre de l'âge, l'être humain est en train de changer de forme, de posture, et même tout cela, ça marque
un cheminement, c'est-à-dire une progression vers ce qu'il risque de devenir après la mort. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut peut-être avoir la possibilité de voir si l'on a l'œil. Hein. Donc, il faut savoir que l'homme blanc a falsifié énormément de choses. Il nous a sevré de beaucoup de choses en rapport avec notre patrimoine civilisationnel et il continue de le faire. Et ça vous montre à quel point il est démoniaque, il est satanique, lui, l'homme blanc. Voilà, parce qu'il nous a créé beaucoup de faux prophètes. Vous prenez par exemple le cas de Jésus. Le vrai Jésus fait partie de ceux-là qui ont fondé l'Égypte. Donc, il a vécu des milliers d'années avant ce faux Jésus qu'on a créé. Si vous allez aujourd'hui dans l'église catholique, vous savez, les catholiques, je vous invite à écouter attentivement ce que disent les musulmans. Quand ils vous disent que Jésus n'a pas été tué, que quelqu'un d'autre qui lui ressemble a été tué, voilà, donc il n'a pas été tué. Mais moi, j'ai bien analysé et bien étudié ce que les musulmans disent. Finalement, je me suis rendu compte qu'ils ont dit vrai. Parce que ce faux Jésus-là, il n'a pas été tué. Allez-y dans le chemin de la croix. Quelque part dans ce chemin de la croix-là, vous allez voir qu'on va vous dire que Jésus, qui portait sa croix, a cédé sa croix à un certain Simon de Cyrène. C'est la Bible, on fait parler la Bible. La Bible a pris le soin de nous décrire la transmission de la croix par Jésus vers un autre qui s'appelle Simon de Cyrène. Mais pourquoi la Bible ne nous montre pas l'instant où Jésus va reprendre sa croix? Il ne va pas nous montrer. On ne nous montre pas cela. Voilà, donc, celui qui a porté la croix, c'est celui qui finalement va être crucifié. Mais moi, une question, je vais me la poser en rapport avec l'aspect juridique de cet événement. Comment est-ce qu'on peut juger une personne en la personne de Jésus, le condamner et le soumettre à une peine pour ensuite appeler une tierce personne à partager sa peine? Ça, c'est quel type de justice, ça? Qu'on me le dise. Moi, je ne connais pas une justice qui fonctionne de cette façon. On condamne une personne, par exemple, une personne qui consomme de la drogue, par exemple, on le met à une prison, à une peine de, par exemple, 3 ans de prison, et puis on dit il est malade, il ne peut plus continuer sa peine. Bon, toi, viens prendre sa place et tu vas continuer cette peine-là. Ça existe où? Jésus, on lui donne sa croix, il doit porter sa croix, et puis tout d'un coup, il est fatigué. On appelle une tierce personne qui n'a rien fait, qui n'a rien à voir avec la justice, qui n'était même pas là le jour du jugement. Lui, il venait des champs, il rentrait chez lui, on lui dit, toi, viens prendre la croix, tu vas porter la croix à sa place. Et puis, quand on y regarde de très près, il y a la présence d'une autre personne, en la personne de Véronique. On ne nous l'a présentée nulle part dans la Bible. Et puis, tout d'un coup, on nous la montre. Et elle se permet même d'aller effacer, nettoyer le visage de Jésus. Pour ceux qui se connaissent en mystique, en sorcellerie ou bien en magie, que ce soit la magie noire ou je ne sais pas la magie de quelque couleur que ce soit, vous allez vous rendre compte que la procédure, c'est-à-dire il y a un début de procédure qui consiste à prendre le visage d'une personne pour l'affecter à une autre. C'est une procédure mystique qui a besoin de récupérer la sueur c'est-à-dire du patient A pour transposer le visage de la personne A vers la personne B. Donc ça, c'est un procédé mystique. Pour réaliser cela, il faut récupérer la sueur d'une personne pour pouvoir prendre le visage d'une personne. Ça, c'est des procédés mystiques. Ça, il faut faire des recherches dans le cadre de la magie noire ou bien dans le cadre de la sorcellerie pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est un début qui est là. Je ne vais pas confirmer que c'est ce qui s'est passé, mais on a un début. Parce que la dame Véronique qui apparaît de nulle part, qui se permet de venir effacer le visage de la personne, et ça c'est quelque chose d'assez suspect quand même, d'assez suspect. Voilà. Donc, on ne peut pas m'empêcher, à moi qui ai fait des recherches et qui suis en face de tant de découvertes, d'avoir des doutes. Voilà. Donc, ce que les musulmans disent, c'est très curieux. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir d'où est-ce que les musulmans ont pu tenir des informations comme ça, des informations aussi précieuses et aussi précises comme ça, concernant ce personnage de Jésus, qui est un faux prophète, parce que le vrai Jésus va annoncer, va donner des détails concernant le faux prophète. Chaque prophète, vrai prophète, va donner des détails concernant le faux prophète. Le vrai Jésus va donner des détails concernant le faux Jésus, et il va dire qu'il va avoir donc un œil qui va être cassé.
Donc, il va avoir une égratignure concernant un seul œil. Et effectivement, lorsque les Blancs vont choisir ce faux Jésus-là, il était impeccable, mais dans le jardin des Oliviers, vous allez voir qu'il va avoir un des officiers va lui crever un œil. Voilà, donc il va le trancher et il va avoir un œil crevé. Bon, on va suivre ça la prochaine fois, hein.